Parier sur les corners et gagner son argent n'est pas une chose facile. Regardez ce genre de coupon. Ce coupon, j'ai fait une cote de 1,9, mais j'ai eu une cote de 1,4 à la fin parce que j'ai eu un remboursement dans le coupon. J'ai pris 3 événements, donc ça s'est validé. Le troisième événement s'est soldé sur un remboursement. Regardez ce coupon aussi. Ce deuxième coupon, ça m'a donné une cote de 1,4 à la fin juste parce que j'ai eu un remboursement aussi dans le troisième match. Vous voyez, non? Donc, j'ai validé les deux coupons très tranquillement. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une technique sur laquelle il faut se baser et parier très tranquillement sur les corners. La technique, elle est vraiment parfaite et va vous aider à gagner énormément beaucoup d'argent. Donc les gars, restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi de me laisser un pouce bleu et un commentaire. Si vous avez besoin des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre immédiatement. Voilà, comme cela, nous allons venir dans les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Nous sommes dans les temps de matchs de qualification dans la trêve. Donc je vais me baser sur les matchs de qualification là pour vous démontrer très tranquillement comment faire pour parier sur la technique là qui nous permet de gagner beaucoup d'argent sur les corners. Donc je vais chercher un match par exemple, je vais venir par exemple, je vais prendre ce match de Serbie et d'Angleterre, ce match est intéressant. Je vais venir ici, comme je vais parier sur les corners, donc je vais venir définir la rubrique ici. Je vais définir l'entête pour trouver la rubrique des corners. Voici les corners ici. Voilà, donc je vais cliquer sur ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les totales. Vraiment, je vais parier sur les totales. Donc, une fois que je viens ici, je veux savoir sur quel total je veux parier. Le plus souvent, moi, je m'attaque au total plus. Vous voyez, non, je m'attaque le plus souvent au total plus. Donc, maintenant, comment faire pour savoir sur quel total plus il faut prendre? Vous voyez? Donc, pour cela, j'ai besoin de l'application SofaScore. Je le dis le plus souvent, un bon parieur doit avoir SofaScore dans son téléphone pour pouvoir bien faire les analyses. Donc, je vais aller dans l'application SofaScore et je vais retrouver le match en question. Vous voyez, non, je vais retrouver le match en question pour faire mes analyses. Vous voyez? Bien avant de continuer les gars, je vous invite très spécialement aussi à vous créer un tout nouveau compte avec le code promo CX100 pour bénéficier de 200% de bonus sur votre première recharge, des cashbacks, des bonus d'anniversaire, des points bonus pour parier même si vous n'avez rien sur votre compte. Donc les gars, n'hésitez pas de vous déconnecter de votre ancien compte et de créer un tout nouveau compte avec la nouvelle mise à jour avec le code promo CX500. Avec le code promo CX500, vous avez un compte sécurisé et très rentable en termes de bonus. Donc les gars, n'hésitez pas de vous déconnecter de vos anciens comptes et de créer un tout nouveau compte avec le code promo CX100, que ce soit sur 1xBet, 1win, Bet1, Melbet, vous avez la possibilité de vous créer un tout nouveau compte avec le code promo CX100. Et le plus lourd, c'est que sur 1win, vous avez la possibilité d'avoir 500% de bonus lors de votre première recharge. Donc les gars, n'hésitez pas de vous créer un tout nouveau compte avec le code promo CX500. Comme je le disais, une fois que je suis dans le match, dans SofaScore comme cela, je vais venir analyser le plus souvent combien de corners les deux équipes font le plus souvent dans le match. C'est très simple. Donc pour cela, je vais prendre Serbie. Ouais, non, je vais cliquer sur le logo de Serbie tout d'abord. Maintenant, je vais faire disparaître celui-ci. Maintenant, je vais défiler l'entête ici. Vous voyez l'entête là, je vais défiler ça et je vais venir trouver les statistiques. Donc, une fois que je suis dans les statistiques, on me donne les statistiques de l'équipe en question lors de ces derniers matchs. Vous voyez, non? On fait les calculs et on me donne en moyenne ce que l'équipe fait lors de ces derniers matchs. Vous voyez, non? Donc, je vais défiler en bas et trouver corner par match. C'est-à-dire les corners que le plus souvent Serbie fait le plus souvent dans ces matchs. Je vais venir défiler et je vais trouver ça en bas. Vous voyez, ici, on a dit corner par match. Vous voyez, non? Et on a donné une note. Vous allez voir qu'ici, on a dit corner par match 7,0. Ce qui veut dire que le plus souvent, en moyenne, dans les matchs de Serbie, Serbie a la possibilité de faire 7 corners. Vous voyez, non? C'est énorme. Vous voyez, non, les gars, c'est très énorme. Donc, on nous dit que le plus souvent, dans les matchs de Serbie, Serbie fait le plus souvent 7 corners. C'est très simple. Nous allons sortir d'ici. Nous allons venir cliquer sur le logo de Angleterre. Nous allons voir aussi combien de corners Angleterre fait le plus souvent lorsqu'il joue ses matchs. Donc, nous allons cliquer sur le logo de Angleterre. Nous allons défiler l'entête et venir trouver les statistiques. Une fois dans les statistiques, je vais défiler un peu en bas. Je vais venir trouver corner par match. Vous allez voir qu'on a dit corner par match. Ici, on a donné une note de 8,5. Ce qui veut dire que le plus souvent, dans les matchs de Angleterre, il y a le plus souvent plus de 8 corners, les gars. Ça veut dire qu'il y a plus de 8 corners. Ce qui veut dire que les deux, le plus souvent dans le match, au moins on dépasse les 6 corners. Ou bien on peut dire on dépasse les 7,5 corners le plus souvent dans le match. Vous voyez, non? Parce qu'on dit Serbie fait 7 corners le plus souvent et Angleterre fait le plus souvent plus de 8,5. Donc, une fois que nous avons les informations comme cela, nous allons revenir dans 1xBet. Maintenant, nous allons essayer de voir sur quel total plus nous allons parier. Vous voyez, non? C'est très simple. On nous a dit Serbie fait le plus souvent dans ces matchs plus de 7 corners.
et Angleterre, le plus souvent dans le match, il fait plus de 8,5 corners. Lorsqu'on associe les deux et qu'on divise par 2, vous allez voir qu'on va trouver au moins plus de 7 corners, les gars. Vous voyez, non? On va trouver au moins plus de 7 corners. Donc, lorsque je viens ici dans les totals, je vais venir prendre tout simplement total plus de 6,5. Ici, vous allez voir que la cote est de 1,23. C'est très bon pour une cote. Les gars, c'est très bon pour une cote. On peut prendre ça très tranquillement et parier là-dessus. Vous voyez, non? C'est très simple. C'est une technique vraiment simple, mais qui est vraiment très efficace. Donc, les gars, c'est la technique que moi, j'utilise le plus souvent. Je vais parier sur un autre match. Donc, avec ça, regardez ici, je vais venir. Avec ça, je peux ajouter ça au coupon de pari. Très simplement, je vais parier. Vous voyez, non, je peux ajouter ça au coupon de pari. Je vais venir chercher un autre match aussi. Je vais prendre par exemple le match de Portugal. Voilà. Je vais venir dans les corners. Et je vais aller trouver le match en question dans SofaScore. Je vais venir dans SofaScore ici. Je vais essayer de trouver le match de Portugal. Voilà, le match de Portugal en question. Je vais prendre Hongrie tout d'abord. Je vais venir dans les statistiques. Je vais essayer de trouver les corners par match de Hongrie. On va voir ici. On dit corner par match de Hongrie 1. Ce qui veut dire que Hongrie n'a pas l'habitude de faire beaucoup de corners dans ses matchs. Vous voyez, non? C'est très dommage. Donc, nous allons venir cliquer sur Portugal. Nous allons venir dans les statistiques. Nous allons défiler un peu vers le bas. Nous allons essayer de voir combien de corners par match Portugal fait le plus souvent. On dit corner par match 4. Ce qui veut dire que les deux équipes ici n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de corners dans le match. Vous voyez, non? Donc, on va laisser ça tomber. Vous voyez, non? On va laisser ça vraiment tomber. On va vraiment laisser ça tomber. On va pas prendre ici. Lorsqu'on trouve que l'analyse n'est pas juste, il faut laisser tomber. Lorsqu'on trouve que ce n'est pas vraiment juste, il faut laisser tomber. Parce qu'il peut y avoir des surprises. Il faut vraiment faire une bonne analyse des équipes. Même dans les championnats, dans la Première Ligue, dans la Liga, dans la Bundesliga, même dans la Ligue 1, il faut faire ce genre d'analyse avant de parier sur les corners. C'est très simple, les gars. Il faut faire cela avant de parier sur les corners. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire pour me soutenir. Abonnez-vous et activez les notifications pour être toujours notifié lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Donnons des astuces et des failles pour gagner énormément beaucoup d'argent avec les paris sportifs. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être toujours notifié chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur le canal Telegram. Le lien est disponible dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Dans le canal Telegram, nous donnons des coupons gratuits chaque jour. Il n'y a rien de payant là-bas. Et nous validons le plus souvent beaucoup nos coupons. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le canal Telegram pour profiter de nos coupons gratuits que nous donnons le plus souvent très tranquillement. Tous ces coupons-là, je les mets dans le canal Telegram et nous validons le plus souvent. Donc, rejoignez-nous en cliquant juste sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Donc, les gars, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.